Bonjour les amis, je vous propose de déguster ensemble un verre de Gevrey-Chambertin. Et ce n'est pas n'importe quel Gevrey-Chambertin puisque nous sommes sur le domaine Armand Rousseau, domaine iconique de l'appellation par ses grands crus. Il en fait 4 ou 5. Chambertin, Clos de Bèze, Mazie Chambertin, Latricia Chambertin, etc. Et également par ses premiers crus et son appellation village. Nous sommes là sur une appellation premier cru Clos Saint-Jacques en 2014. Alors, pour la petite histoire, c'est une bouteille qui est rescapée de mon déjeuner d'hier. Donc, elle est ouverte depuis une trentaine d'heures maintenant, dans un petit restaurant à côté, à Amnéville, qui paraît très simple, mais qui a une carte fantastique, notamment en Bourgogne. Et j'ai craqué pour un Puligny Montrachet de chez Le Fleuve en 2015 sur le premier cru Les Pucelles et sur la bouteille de Gevrey-Chambertin du domaine Armand Rousseau. Armand Rousseau est le grand-père d'Éric Rousseau qui tient le domaine aussi, aujourd'hui, pardon, également avec sa fille Cyrielle. Et c'est amusant parce que c'est la voisine sur le Clos Saint-Jacques de Sylvie et Monin. Et si vous recherchez sur le site internet, sur notre chaîne YouTube, vous trouverez ma dégustation en 2014 d'un Clos Saint-Jacques de Sylvie et Monin. Et le hasard fait bien les choses. Donc deux grandes vigneronnes ou deux grandes vigneronnes en devenir de cette appellation. Pourquoi ce clos s'appelle le Clos Saint-Jacques? Pour la petite histoire, il y avait une chapelle et une statue de Saint-Jacques. On est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est une parcelle qui était monopole de la famille du comte Moucheron, qui a été achetée par Armand Rousseau en milieu du siècle dernier à cette famille. Et on raconte, petite anecdote, que cette famille n'a pas voulu apporter ses vins lors du classement, par classement républicain évidemment, alors que la famille était royaliste, lors du classement des vins de Bourgogne. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on dit, alors que le vin méritait largement d'être en grand cru, ce n'est que simplement un premier cru aujourd'hui. En tout cas, au verre, cette anecdote ne semble pas tout à fait farfelue. On va le voir tout de suite ensemble. Il s'agit évidemment, on n'est pas en appellation certifiée bio, mais on est en vinification écologique, pas d'intrants chimiques, respect du fruit et du terroir, du très très grand vin. Évidemment, c'est des bouteilles. Il faut un petit budget pour ça, mais ça reste raisonnable par rapport au grand cru. On est, par exemple, par rapport à un Chambertin, on est à la moitié du prix, et peut-être qu'en qualité, pour certaines années, on peut largement se comparer à ce grand cru. Il faut savoir que cette bouteille est notée 97 par Robert Parker, donc c'est quand même quelque chose de très significatif, et que le domaine, de manière générale, est qu'un 4 étoiles de la revue des vins de France. Bon, on arrête de bavarder, on passe à ce qu'il y a dans le verre. En termes de couleur, j'ai pas beaucoup de lumière malheureusement, mais on voit une couleur plutôt intense pour un Bourgogne, avec des reflets bien marqués. On sent un tout petit peu d'oxydation, comme je vous le disais, cette bouteille a été ouverte hier à midi. Mais on a quand même, et on va le voir après agitation, un très beau nez, très intense et très concentré de fruits noirs, de cassis, extraordinaire. C'est frappant d'élégance et de puissance. Et à la bouche, alors je confirme qu'il était bien mieux hier, en fin de repas en tout cas.
Mais on retrouve une longueur en bouche exceptionnelle. On peut compter jusqu'à 15 facilement, avec le goût dans la bouche, toujours une belle matière, des tanins soyeux, assez marqués quand même, assez puissants. On a une certaine puissance à côté de l'élégance des épices fines, mais très présentes, et un vin qui donne beaucoup de plaisir et qui pourrait se comparer, je l'entends bien, avec un grand cru de Bourgogne à un tarif bien plus intéressant. Voilà pour cette dégustation. À la vôtre et à bientôt.